Bon, on passe au actualité du 7 mars 2013. Aujourd'hui, on va parler des choses encore politiques provinciales et fédérales. On va parler du sport aussi. Le sport, mais ça va être vite, ça va être à la fin. À la fin. Là, j'hésite entre deux choses. Là. On va commencer par celle-là. Québec rend les cours d'anglais intensifs au primaire facultatif. Autrement dit, ça va être fait facultatif. Si la commission scolaire veut. Mais ils ne peuvent pas obliger les enfants à prendre des cours anglais. Une petite souris toute neuve. Mais c'est quand même assez dur, tu sais. Les gamins, ça, ils avaient vu ça tantôt, là, quand j'explore toujours un petit peu avant de voir lequel que je veux prendre. Québec, l'apprentissage de l'anglais à l'école primaire est remis en question par le gouvernement Marois. La ministre de l'Éducation, Marie Malavoie, ça finit par Y, ça dit voix, Malavoie, a annoncé jeudi 2 mesures en ce sens. Le gouvernement rend désormais facultatif l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année du primaire et commande une étude sur la pertinence de continuer à enseigner l'anglais dès la première année. Ça, c'est le gouvernement auparavant qui avait... Parce que c'était assez dur, tu sais. De quoi? C'est dur. Les filles à Cameroun, là, ils ont fait ça. Ouais. L'anglais intensif, là. Ouais. Eux autres, c'est en 5e, je pense. Mais là, c'est en 6e. En tout cas, dans ce temps-là, c'est en 5e. Mais ils faisaient la première moitié de l'année, tout rien qu'en anglais. T'as rien qu'anglais. Pas tous les cours. Oui! Ben voyons donc, oui. C'était un seul cours anglais intensif, c'est ça qu'ils veulent dire. Regarde, là, il arrivait le matin, c'était à Wario, puis tata, puis, tu sais, il apprenait la grammaire, mais en anglais, les verbes en anglais, tout en anglais. Eh ben. Il apprenait rien des autres affaires. Puis l'autre, la deuxième moitié de l'année, là, il faisait une année normale. Ben, il faisait une année dans une demi-année, dans le fond. Fait que c'était rough un petit peu. Ben oui, c'est sûr. Si t'es majoritairement français, puis ça va prendre des cours intensifs en anglais. Ben, ça a du bon, mais ça n'a pas du pas bon non plus. Non, ça n'a pas du mauvais non plus. Mais c'est parce que... C'est parce que, qu'est-ce qui arrive? Faudrait qu'il fasse... Ça, tu peux dire c'est quoi l'affaire qu'il faudrait qu'il fasse? C'est parce que l'anglais, là, faut que tu sois dans un milieu anglais pour apprendre l'anglais comme il faut, puis au fur et à mesure que tu vis en anglais, tous les mots et les verbes, ça sort tout seul. C'est un peu ça qu'il faisait, là, mais regarde. Là, tu apprends aux jeunes d'apprendre l'anglais, puis là, tu ne parles plus un crise de mots anglais pendant un bout de temps. C'est-tu ce qu'il devrait faire? Oui. Il devrait faire le primaire, entre le primaire et le secondaire, faire une année intensive d'anglais. Et que ben, c'est pas mieux. Ça arrive aux mains. Non. Ben oui, regarde, là, tu finis tes cours. OK, tu finis tes cours, là, tu t'en vas là, au cégep. T'as pas d'anglais, pratiquement pas d'anglais, parce que tous les programmes, si, à moins que tu t'en vas dans un collège anglais, là, c'est autre chose. Ouais, mais il fait rien, ça. Il y en a des anglais ailleurs, là. S'il y en a pas, ils ont rien capable de l'apprendre, ils n'ont pas besoin. Moi, c'est ça, c'est justement, là, c'est là que je veux en venir. C'est que, exemple, avec cours, il y a pas grand monde qui parle anglais là. Ouais, je sais bien, là, mais... Ça donne quoi à apprendre l'anglais là? Oui, c'est bon à apprendre l'anglais pour le plus tard, mais il me semble ben, que... à Bombardier, oui, ça peut y en avoir qui parlent anglais. Ben oui, ça dépend toujours de quel domaine tu t'en vas, c'est sûr. Ouais.
Parce que là, l'anglais est en train de monter, puis là, les Français n'auraient plus ce langue-là, ça va disparaître. Ouais. C'est ça qui va arriver. La langue française, elle va disparaître. Moi, je veux pas qu'elle disparaisse, fait que prof de langue anglaise. C'est intense, hein? Ben là, il faut abandonner notre langue pour donner de la place à l'autre, là. Si on peut partager les deux également, puis qu'on a le droit d'en choisir rien qu'une si on veut. Si on n'est pas obligé de parler anglais, ça me dérange pas qu'il y ait l'anglais. Mais seulement que ceux-là qui vont parler canadien, parlons à d'autres que moi. Moi, je suis une Québécoise, je parle en français. Moi, c'est ça, je trouve déplorable. Ça va rien que séparer le monde. C'est que quand tu t'en vas, mettons, exemple, à Toronto, c'est quand même une grande ville. Il y a des personnes, s'ils le veulent bien, ils vont te répondre en français. Mais tu t'en vas d'une place, une petite place dans le nord de l'Ontario. Parle pas français là. Tu parles pas français là. Hein? En tout cas. Puis plus tu s'en vas vers le centre de l'Ontario, plus c'est pire, c'est tabarnak. Bon, ok, on va arrêter. Cédant à diverses pressions, la ministre Malavoie a annoncé qu'il avait l'obligation qui était faite à toutes les écoles primaires francophones d'offrir l'anglais intensif à la fin du cours primaire. C'est-à-dire, à la fin de chaque cours, il fallait que tu parles français. En tout cas. Mme Malavoie a jugé que cette approche de l'apprentissage de l'anglais langue seconde, au Québec, naturellement, qui avait été privilégiée par le gouverneur précédent, n'étant ni réaliste et ni souhaitable. C'est sûr. Quand t'es rendu dans le Parti québécois, tu parles... t'es québécois, tu parles français. Mais faut pas la perdre, cette langue-là. Donc, ça en prend un parti là, qui protège la langue française. Hein. Bon. Il reviendra donc désormais au conseil d'établissement des écoles primaires de décider s'ils vont de l'avant avec l'anglais intensif en 6e année. Et si c'est le cas, aucun calendrier d'implantation ne sera imposé. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire. Il n'y aura pas d'opposition qui en mette, mais c'est pas obligatoire. Et il n'y aura pas d'obligation de modèle, a-t-elle dit, soucieuse de redonner une marge de manœuvre au conseil d'établissement qui reçoit le message suivant. Choisissez les moyens qui vous semblent le plus appropriés. Les plus appropriés. Faire baisser la pression. En point de presse, la ministre dit que le temps était venu de faire baisser la pression sur les écoles en cette matière. Il y avait la pression tout bord de côté. Wow! Non, mais c'est quand même assez spécial parce que oui. Il engageait un prof d'anglais, là. Le prof d'anglais, il parle français. Il enseignait rien que dans... Non. Il parlait pas un mot de français, là. Alors? Pour lui, qu'est-ce qu'il fait au Québec? Pas un mot de français. Qu'est-ce qu'il fait au Québec? Bon. Ok. La ministre Malavoie s'est donc rendue aux arguments invoqués par plusieurs acteurs du milieu de l'éducation. Ça, c'est la pression qui vient de là. Au cours des derniers mois, d'aucuns avaient exhorté la ministre à intervenir pour revoir cette mesure, jugeant qu'elle était difficile à appliquer, surtout dans les délais aussi courts que pour effectuer la transition. Oui. Le libéral est plus là, ça devrait pas être trop difficile à faire. Tu retournes comme c'était avant. Le précédent gouvernement libéral avait annoncé en 2011 que toutes les écoles primaires du Québec devraient offrir l'enseignement de l'anglais intensif aux élèves de 6e année, à compter de l'année scolaire 2015-2016. Là, il n'y en a plus. C'est rendu facultatif. Ça ne doit pas être difficile de dire non, ça marche pas.
Jusqu'à maintenant, quelques 12% des écoles ont déjà implanté la mesure. Ça va, ouais. 12%. Il y a combien d'écoles au Québec? Il y en a, hein? Ça doit être dans les secteurs anglais, ça. L'objectif était de faire en sorte que les élèves de 6e année passent la moitié de l'année scolaire en immersion totale en anglais. Tu pensé? C'est comme tu disais tantôt, l'immersion. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'ils faisaient à la 5e année avec. À Valcourt, en tout cas, c'est ça qu'ils faisaient. Ils disent, l'objectif était de faire en sorte que les élèves de 6e année passent la moitié de l'année scolaire en immersion totale en anglais. Ils se sont trompés parce que c'était pas tout en 6e année, les autres, c'était en 5e. Ouais, ben, Valcourt aussi, parce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils veulent. Non, mais, ça a été longtemps de même, là. Et là là. Ils l'ont enlevé l'année passée. Madame Malara va plus loin et estime qu'elle n'est pas en mesure de dire si l'apprentissage intensif est vraiment la meilleure façon pour un enfant de devenir bilingue. Ben, ça a marché pas pire avec Caroline et Stéphanie. Mais sauf que nous, je dis que ça allait faire un champ de petit pareil. Ils sont obligés de faire la moitié de... C'est comme je disais tantôt, si l'enfant est en 6e année, elle parle anglais couramment, parler l'anglais couramment, tout le kit. Si il se retrouve pas dans un milieu anglais, l'anglais qu'il a appris, il va le perdre. Ouais, ça c'est sûr. C'est comme nous autres, là, les Français, ça va s'établir dans la langue anglaise, l'exemple. Mais tu vas le perdre, ton français. Regarde les joueurs de hockey, ils ont de la misère à parler français, tabarnak. Ça dépend. Ça dépend. Regarde les frères et les sœurs à Suzanne Félix, là. Ouais. Les vieux qui restent en Ontario. Ouais, mais c'est parce qu'ils se parlent en français entre eux autres. Ben, pas nécessairement, parce que les enfants, ils parlent pas, eux autres, français. Ah, probablement, ouais. Les enfants, ils parlent pas français, eux autres. Ouais. Ben, ils parlent un peu, là, mais c'est tellement un peu. Ils passent à couvert en français. Ouais, un peu ça, ouais. Elle demande donc à l'École nationale d'administration publique, l'INAP, d'examiner la question de tracer un bilan des expériences d'immersion totale menées sur le terrain au cours des 2 dernières années dans les écoles du Québec. J'ai besoin d'un véritable bilan articulé et scientifique sur la question, a fait valoir la ministre, en ajoutant qu'il manquait de données factuelles actuellement pour bien évaluer dans lequel sens aller. Elle s'est montrée aussi consciente des répercussions politiques des orientations choisies dès qu'il est question du bilinguisme au Québec. C'est un dossier qui est délicat. Il faut agir avec prudence, a été commandé. Ouais. C'est délicat. L'INAP devrait par ailleurs évaluer l'impact de l'implantation ces dernières années de l'enseignement de l'anglais, langue seconde, dès la première année du primaire. Dès la réception du rapport attendu de l'INAP cet automne, la ministre Malavoie pourrait donc revoir l'approche privilégiée quant à l'enseignement de l'anglais langue seconde au primaire. L'objectif global du gouvernement consistera à faire en sorte qu'à la fin du secondaire des élèves du Québec puissent parler anglais avec aisance et se faire comprendre. Les moyens pour y arriver restent donc à définir. Oui, c'est bien correct, ça, dans le fond. Ben, c'est important parce que la langue anglaise, il y en a partout. Sur Internet. Si tu sors du Québec, si tu veux travailler ailleurs, c'est sûr que ça te prend de l'anglais. Tu t'en vas travailler des compagnies fédérées. Moi, j'appelle ça Mais ça devrait. comme exemple Air Canada, puis les autres compagnies du genre. Faut que tu parles anglais. Tu arrives à l'aéroport, faut que tu parles anglais. Ouais, mais ça devrait quand même. Pardon? Ouais. En tout cas.
Faudrait que ça soit interdit de parler anglais pour revenir. Ben, interdit. Regarde, Facebook, le moins, là. Il y a plus de fun sur Facebook. Ben, c'est rien que des affaires anglais. C'est que la crise d'anglais tout le temps. Des fois, ils marquent en anglais, ils écrivent en anglais, leurs amis leur répondent en français. Regarde, pourquoi tu l'as marqué en anglais, si? Les amis parlent tous en français. Que voulez-vous-tu? C'est un dossier très chaud. Puis, pour préserver la langue française, il faut partir au début. Hein? Ça veut dire à la base même de la langue. Si tu veux apprendre ton enfant à bas âge, la première année, ça va prendre des cours en anglais. Je suis pas certain que ça va être concluant. Quoique, avec toutes l'évolution de l'être humain, un enfant qui naît au monde, ça change vite, là. Ils apprennent vite, c'est des petits vite. De plus en plus. Chaque génération va être encore évoluée, fait que ça va rouler au toast tantôt. Évidemment. C'est un sujet difficile à passer à côté parce que il y a bien des gens au Québec qui veulent pas perdre la langue française. C'est une langue qui va se perdre à un moment donné parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme au Québec, de plus en plus. Ben moi, ils ne pourront jamais parler une autre langue que la mienne. Ouais, mais il y a beaucoup d'anglicisme quand même. Mais ça vient. Moi, je suis bien dans mes affaires aussi. C'est le fuck you, là, c'est anglicisé, ça. Oui, il y a certains mots qu'on dit, ça ne pas de mal à ça. Je suis pas pour qu'on parle français de France, moi, là. C'est le québécois qu'on parle ici. Québécois. Nous sommes des Québécois. En tout cas, ça va clore ça, le sujet de cet article-là. Bon, j'en viens, je prends un break. Bon, on va rester à la politique québécoise. Là, j'embarque dans un dossier très chaud. J'en ai parlé la dernière fois, l'aide sociale, mais ça va être encore ça. Là. Attendez. Publié le 6 janvier, 6 mars, excusez, à la presse.ca. Aide sociale, le PQ fait ce qu'il dénonçait en 2010. Puis c'est vrai, à Calvaire. Oups, excusez, j'ai sacré. Encore lisse. Je savais que, en tout cas, je le savais. Ça aurait été n'importe quel gouvernement qui aurait été en place. C'est toujours le même petit crise, le même langage. Il y a juste la couleur qui change. C'est pas la, c'est le monde qui pige cet argent-là qui se met ça dans leur poche, là. Que tu sais député, que tu sais premier ministre, que tu sais dans quel parti, c'est l'argent des contribuables qui se mettent dans leur poche. C'est parce qu'ils sont payés par cet argent-là. C'est de l'argent que tu donnes. faut bien que tu fasses payer, hein. Mais là, ils grattent tellement, là, que, ils sont rendus, il faut dans le bas fond du bas de laine, là. Ben, le bas de laine, là, c'est l'aide sociale. En tout cas, on va lire l'article. Le Parti québécois qui était dans l'opposition serait en désaccord avec le gouvernement péquiste actuel. Le Parti québécois qui était dans l'opposition serait en désaccord avec le... Je comprends pas, là, ce bout-là. Là. Un peu, on recommence. Le Parti québécois qui était dans l'opposition serait en désaccord avec le gouvernement péquiste actuel. En 2010, les péquistes accusaient le gouvernement libéral de faire une lutte contre les pauvres parce qu'il étudiait les scénarios
pour diminuer les prestations à l'aide sociale. Je comprends pourquoi il est en désaccord avec le gouvernement péquiste. L'ironie. Les libéraux n'avaient finalement pas été de l'avant, mais ce sont ces scénarios qui ont inspiré l'avant-projet de règlement sur l'aide sociale dévoilé en catimini, c'est-à-dire en cachette. Donc, tout ça en catimini. Dans la Gazette officielle du Québec, juste avant le congé de relâche par Agnès Maltais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le règlement éliminerait l'allocation spéciale de 129 $ pour les gens de 55 à 58 ans et les parents d'un enfant de moins de 5 ans. Cette allocation sert à compenser pour les obstacles supplémentaires à la recherche d'un emploi. Attends un peu, là. Je vais aller fouiller quelque part, parce que là, il y a quelque chose qui me tape sur le gros nerf. Je l'ai lu hier dessus le Facebook. Attends un peu. Là, c'est assez. Prestation d'aide sociale. On va aller chercher un PDF. Bon, le 129$, c'est ça, j'ai dit? Attendez un petit peu. Oui, le 129$. Le 129$ est toujours en vigueur à partir du 1er janvier. Mais ça, ils veulent enlever ce 129$-là. Checkez bien ça. Le 129$, c'est une allocation pour contrainte temporaire. Ils disent pas autre chose que contrainte temporaire. Puis les autres sites, là, ils disent que pour les gens de 55 ans à 58 ans, je sais pas pourquoi juste ce bout d'âge-là spécifique, faut que je regarde, c'est peut-être par rapport au rang du Québec. Tu dois avoir 58 ans, tu dois avoir les rangs du Québec si tu n'as pas payé assez dans les 10 dernières années. En tout cas, c'est peut-être pour ça. Cette allocation sert à compenser pour leurs obstacles supplémentaires à la recherche d'emploi. Là, les contraintes temporaires, là, savez-vous c'est quoi? C'est quand t'as une maladie quelconque, t'es reconnu, t'es en arrêt de travail parce que tu peux pas aller travailler dans les conditions de travail avec les conditions physiques de santé actuelles. C'est un billet que le médecin va te charger quasiment 100$ pour l'envoyer à l'aide sociale pour que tu puisses recevoir 129$ de plus par mois sur la sociale. C'est des contraintes temporaires. Si on regarde dans les règlements de l'aide sociale, ça faudrait que je fouille encore davantage, puis ça prendrait au moins 2 heures pour trouver juste que veut dire ce petit mot-là, contrainte temporaire. C'est que le gouvernement actuel veut l'enlever, ce 129$-là. C'est ça qui est marqué. Parce qu'ils disent après, Québec épargnera ainsi près de 20 millions de dollars par année. 20 millions de dollars par année. Il va aller où ce 20 millions-là? Hein? À subventionner des grosses compagnies? En contrepartie, Mme Maltais prévoit offrir une allocation supplémentaire de 195$ pendant 6 mois. Ça, je m'en souviens. Pendant 6 mois. Aux prestataires qui participeront à un futur programme de réinsertion. Ce programme n'est toutefois pas encore mis sur pied et on ne connaît pas les détails. Envoyez ça au vent, là, vous dites, c'est pas grave, on enlève le 129$ puis on va mettre 195$, mais on sait pas pourquoi encore.
Beau gouvernement de broche à foin, ça. Il aurait dû aller sortir le foie de la grange. Aller nourrir les bêtes, là, au lieu de faire des niaiseries comme ça. Calvaire. Eh là là. Ça, le 195 piastres là, c'est pendant 6 mois. Si t'as pas trouvé d'emploi dans les 6 mois, après 6 mois, ça n'existe plus. Mais, par contre, pour avoir cette chose-là, faut que tu fasses des démarches. Ils disent pas, là. En tout cas, plus loin, ils en parlent. C'est que t'en aurais plus de 129 piastres, là, pour les allocations spéciales. Il n'y en aurait plus de ça. Fait que si t'es dans... Si t'es en burn-out, en aide sociale, faut le faire, mais quand même, il y en a. Si tu fais une dépression, si tu te fais mal aux pieds pendant, je sais pas, il t'arrive une grosse bad luck, là, genre, je sais pas, là. T'es arrêté, t'es quasiment alité pendant 1 an, là, tu sais. Un exemple de même. Tu peux plus recevoir 129 piastres. Tu vas recevoir la même chose comme tout le monde, comme toutes les personnes. Adultes sans contrainte. Fait que avec contrainte temporaire, ça veut dire il va enlever le 129 piastres. Ça veut dire que tu sais en contrainte temporaire ou tu sais sans contrainte, ça va être pareil. Fait qu'il élimine le sans contrainte. Il élimine avec contrainte, je veux dire. Le 129 piastres par mois qu'il rajoute sur le chèque mensuellement, ça n'existera plus. Fait que au lieu d'avoir 733 avant 55 ans, avec des contraintes temporaires, tu vas avoir 604 piastres. Fait qu'il y a une grosse coupure qui se fait. Puis le 196 piastres, 195 piastres, parce qu'il faut pas aller en dollars avec les autres. Ça va être pour 6 mois. Après 6 mois, si t'as pas trouvé de travail, ben, tu te retombes au même tarif que les autres, comme tout le monde. Mais ce programme-là, ah oui, c'est vrai. Ça peut. OK, c'est toutes les personnes, tous les prestataires vont avoir 195 piastres s'ils participent pendant 6 mois à un programme de réinsertion. Autrement dit, que tu sois malade, que tu sois pas malade, ben, si tu veux avoir plus, il va falloir que tu te déplaces pendant 6 mois. Ceux qui sont malades, ceux qui font de la fibromyalgie, ceux qui ont des handicaps, mais les autres, ça va être différent parce que là, il va être rendu dans les catégories. Attendez un petit peu. Dans les programmes de solidarité sociale, autrement dit pour les handicaps. Ah, ben, ça déjà de même, ça. Hein? Ça déjà de même. De quoi ça? Solidarité sociale. Ouais, mais tu as l'aide sociale et tu as la solidarité sociale. L'aide sociale, c'est le dernier recours. La solidarité sociale, c'est que quand t'es infirme, t'es handicap, t'es pas reconnu par aucun organisme qui peuvent te donner des allocations. Ça, les autres, ils reçoivent 918 piastres par mois. Mais ça, c'est déjà de même. Oui. 218 piastres par mois. Si t'es loadé, là, t'es quasiment à 918 piastres par mois. Comment veux-tu qu'une personne vive toute seule? Un adulte vit tout seul à 918 piastres par mois? Calvaire. T'as beau dire que tu as des HLM disponibles pour ces gens-là, là. Mais il n'y a pas tout le temps, justement. Comment ils peuvent vivre avec ça? Mais oui.
Fait que les contraintes temporaires sur l'aide sociale, là, ça n'existerait plus. C'est marqué là, dessus le PDF que... C'est un peu. C'est l'indexation des prestations d'aide sociale et prestations de sécurité sociale. Du 1er janvier 2013, les prestations sont indexées de 2,48%. Et ensuite, ils disent quoi, là? Le programme d'aide sociale, c'est tout ensuite, là. Il y avait tous les tarifs, la grille de tarifs, puis toute l'équipe, là. Bon. On continue l'article. De Serio d'Ahmad. En juin 2010, le prédécesseur de Mme Maltais, Sam Ahmad, annonçait en grande pompe un plan de lutte à la pauvreté de 7 milliards de dollars échelonnés sur 5 ans. Peu après, on apprenait que des scénarios de compression circulaient discrètement dans son ministère. Le 10 juin 2010, notre collègue Denis Lessard révélait, le collègue de la presse, ça? Oui, c'est la presse, c'est OK. Révélait que pour atteindre la cible de réduction de 10% des départs dans son ministère, M. Ahmad avait présenté un scénario de compression au Conseil des ministres. On proposait d'éliminer la prestation spéciale de 120 $ pour 3 groupes qui ont obstacle supplémentaire. Les mères monoparentales qui ont un enfant de plus de 2 ans au lieu de 5 ans, comme c'était le cas. La famille de 2 parents qui ont un jeune enfant et les gens de 55 à 60 ans. Quelques 20 000 ménages auraient été affectés. Le ministère aurait épargné de 30 à 40 millions de dollars par année. Ben, c'est ça qu'elle m'a fait, là, Mme Maltais, là. Elle enlève le 129 $. Ben, c'est pas fait encore. Mais parce que ça a été dévoilé à catimini. En tout cas, on verra. J'ai vu ça sur Internet hier, sur Facebook, là. Ouf! Je fume. Excusez. Seigneur. Quelques 20 000 ménages auraient été affectés. C'est ça que j'avais dit. On parle des coupures dramatiques de 100 à 200 $ par mois. Fulminait le critique péquiste Monique Richard en chambre. Dans le temps, là, en 2010. Jusqu'où ira le mépris et le cynisme de ce gouvernement, qu'elle disait. Ce n'est pas de la lutte à la pauvreté qu'on a présenté, c'est un plan de lutte aux pauvres. Le Parti québécois avait aussi publié un communiqué pour dénoncer l'intention libérale. Mais M. Ahmad a finalement renoncé à ce plan. Ça, c'est des médias, là. Médias. La presse. Qui a ça, la presse? Ça va être une grosse poche, là. Lui, ça doit faire son affaire que le gouvernement péquiste plante. Ça m'étonnerait pas. Sauf que c'est ça qui arrive, là. Le projet de règlement de Maltais. Ils disent pas de Mme Maltais, c'est de Maltais. Il manque de civisme en plus. Maintenant, au pouvoir, le gouvernement péquiste compresse lui aussi les départs des ministères pour retrouver l'équilibre budgétaire. C'est pour retrouver l'équilibre budgétaire. Hey, wow! Là, c'est tout déséquilibré. Ils sont tous free for all, là, actuellement. Pour retrouver l'équilibre budgétaire. Pour mieux couper à un, pour mieux agresser l'autre, mieux lâcher l'autre bord. En réponse à cette mesure, Mme Maltais s'est inspirée des grandes lignes de deux des scénarios présentés par M. Ahmad. Elle a abandonné la mesure la plus controversée, celle qui ciblait les mères monoparentales. Elle a ajouté pour les toxicomanes. Les prestations spéciales seront limitées aux 90 premiers jours de leur traitement dans un centre de désintoxication.
Ça, il n'a pas parlé tantôt. Mais les autres, ils font partie aussi de la braquette, là. Je disais tantôt, la braquette, là, avec contrainte temporaire. Ça en est une contrainte temporaire. Toxicomanie. Madame Maltais répète qu'elle n'échappera à personne. Elle promet de proposer une allocation supplémentaire de 195 $ versée durant 6 mois aux prestataires qui participeront à un programme de réinsertion. Ce programme n'est pas encore en place. Il doit offrir des subventions salariales élargies à toutes les entreprises qui y participeront. Autrement dit, les entreprises, ils vont peut-être avoir une meilleure incitation d'engager une personne qui est sur l'aide sociale parce qu'il va recevoir une subvention salariale du gouvernement pour l'embaucher. Pendant 6 mois, il n'y a pas ça une crise dehors. Ben, c'est ça. Mais Claude, tu penses qu'il y a une job? Ouais. Là, le BS, ils vont arrêter de payer. Ouais. Là, eux autres, ils vont le coller CDA parce qu'ils vont prendre un autre BS parce qu'ils vont être subventionnés. Ça fait pareil comme l'affaire. Oui. Un moment donné, là, c'était des stages. Oui, les stages, je m'en souviens de ça. Ouais. J'avais un de mes chums. Bon, il était payé un surplus parce qu'il suivait des stages. Ouais. Ben oui, mais regarde. Aussitôt que le stage était fini, il était quitté C'est dehors ça. parce que... Aussitôt que le stage était fini, il colle CDA, il ne voulait pas le payer de plein prix. Il en prenait un autre. Encore payé parce que... Qui fait de l'argent là-dedans, tu penses? C'est toutes les grosses poches. Les grosses poches, c'est ça. Les entrepreneurs. Je sais qu'Aaron a suivi des stages. Elle a crissé dehors aussitôt que... Et ça, il va falloir... Qui arrête de se poser de il faudrait qu'il y ait des mesures à ce niveau-là parce que le gouvernement va payer pour rien pour ces entrepreneurs-là. Voyons donc. C'est ça. Il va falloir qu'il y ait... Ça va être eux autres qui vont le payer. Il va falloir qu'il signe un contrat, soit de long, là. Signé bien fort, là, pour 3 copies. Ils ont le droit à une personne qui va prendre en stage, mais sauf que faudrait que ça soit sûr après qu'ils apprennent. Ouais, c'est ça. Tu sais, les stages duraient 3 mois, il y avait le temps de connaître une personne comme ça. En tout cas. Je vais pas dire, mais il fait pas la fête. Je sais pas comme la période qu'il va offrir la subvention salariale, il va falloir, en tout cas, il faudrait qu'elle mette, premièrement, il faut qu'elle mette le programme en place, là. Ouais. OK. L'opposition et les groupes sociaux se montrent sceptiques face à ce programme qui n'est pas encore sur place. C'est sûr. Québec solidaire croit qu'on appauvrit les pauvres. Mais, c'est sûr. C'est un autre parti, ça, Québec solidaire. C'est sûr qu'ils vont dire la même chose que le Parti québécois dans le temps que le libéral était là. On pourra appauvrir les pauvres avec ça. Sa co-porte-parole, Françoise David, rappelle qu'avec ces compressions, l'aide sociale pour les groupes touchés passera de 733 $ à 604 $. Une baisse majeure pour ces personnes déjà vulnérables. Ben oui. Tu sais, les personnes qui reçoivent ça, là, ça va être 9 $ par mois, plus, parce qu'ils ont des contraintes temporaires, parce qu'il n'y a pas d'emploi, puis ils reçoivent ça, puis là, il n'y en aura plus. Et encore, c'est qui va... Ah. T'en as déjà pas beaucoup, ils t'en enlèvent, tabarnak. Pour moi, le Parti québécois, là, s'ils ne trouvent pas une solution de charge avant de faire des compressions à ce niveau-là, c'est la gouvernement, là, elle va se faire tirer à couverte. En 2010, pour diminuer la grogne, excusez, M. Hamad promettait aussi de nouveaux programmes. Le gouvernement voudrait rendre son projet en promettant que les assistés sociaux qui participeront aux mesures de formation faites par l'Emploi Québec seront gagnants au net, écrivait-on.
La ministre Maltais rencontre jeudi le collectif pour un Québec sans pauvreté et le Fonds commun des personnalités sociales du Québec. Une consultation de 45 jours est prévue pour les avant-projets de règlement. Ça va coûter de l'argent pour contester. Elle a déjà indiqué qu'elle pourrait corriger le tir. Mais elle, le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard, a défendu bec et ongle le projet de règlement hier. Ça veut dire quoi, ça? Défendre bec et ongle? Ça veut dire... Qui tient mordicus à qu'elle prenne cette mesure-là? Ouais. Ça veut dire qu'il est pour ça, sans retenue. Il est pour ça, sans retenue. Ah. La ministre a soutenu que pour un couple, avoir un jeune enfant n'est pas une contrainte en emploi. Les gens sur l'aide sociale veulent s'en sortir, dit-il, et pour le faire, ils doivent trouver un travail. Il veut donc investir dans les programmes qui les aideront. C'est pas une contrainte en emploi. T'es sans emploi, tu veux chercher un travail. Là, t'amènes ton petit dans le char avec ton mari, là, tu cherches un emploi. Là, tu fais le tour de la province quasiment pour trouver un emploi parce que tu ne veux pas rester en place, parce que ton patelin, il n'y a pas assez de place pour travailler. Le gaz coûte rien, d'ailleurs. Et le gaz, ça coûte rien, ouais, c'est vrai. En plus, tout le kit. Là, tu peux pas payer de gardienne parce que tu peux pas. C'est ça. T'as pas assez d'argent pour vivre. Parce que sur l'aide sociale, un enfant puis 2 adultes, c'est combien? Deux adultes ensemble, c'est 936$ par mois. Ça, c'est à part des allocations familiales. Si je me trompe pas, c'est pas loin de 400 par mois, c'est ça? Je sais pas, moi non plus, là, ça fait longtemps que j'ai plus d'enfants. Parce que c'est compté pour chaque personne. Ouais. Il n'y a pas de barème. Si j'ai 2 personnes avec une contrainte d'un des deux, ça fait 129$ de plus, ce qui donne 1065. Regarde, toi, là, si t'aurais été à peu près de mon âge, puis t'aurais eu des contraintes temporaires, on serait sur l'aide sociale, on aurait 1157 pour 2. Chris, comment peux-tu vivre avec 1157 par mois? Chris, faut que tu graphies ton fond de portefeuille, puis en plus, t'en enlèves, calice. Bon. Ok, il faut arrêter là. C'est le ministre a soutenu. 2 personnes avec contrainte De quoi? 2 personnes avec contrainte, c'est ça. 2 personnes avec contrainte, c'est c'est 221$ de plus. Là, s'il enlève ça, là, le 221, il compte plus, là. Ouais, mais pour 2 personnes, puis les deux contraintes en emploi permanent, là. T'as pu pas dire ça. 1373. Combien? 1373. Oui, tabarnak. Contrainte, handicap sérieux. OK. 2 personnes. Si, ouais. Mais il faut que les deux c'est avec les deux c'est pareil, autrement dit. Et, bon, j'étais rendu où? Le ministre a soutenu un couple. Avoir un jeune enfant n'est pas une contrainte en emploi. Mais non, tu sais. Les deux ne travaillent pas. L'un des deux va être, une journée, ça va être lui, l'autre journée, ça va être elle. Il va rester à la maison, puis elle va aller chercher l'emploi.
Ou bien non, c'est le contraire. Mais si on investit dans ces programmes, le Conseil du Trésor demandera-t-il encore à Mme Maltais de couper au total 20 millions dans son ministère? On n'est pas là-dessus, a réagi M. Bédard, sans vouloir répondre à la question. La question, a-t-il poursuivi, c'est est-ce qu'il s'agit de contraintes à l'emploi? Ces mesures étaient mal orientées. Mme Maltais va plutôt proposer dans le cadre de mesures d'employabilité ce nouveau scénario. Fait que là, c'est bien valeur. Si la motion passe, les gens sur l'aide sociale vont être coupés de 129$ par mois. Avec les contraintes temporaires. Ça veut dire que t'as un enfant, là, t'es chez vous, en tout cas, ce sera plus considéré comme une contrainte temporaire. Il n'y en aurait plus de contrainte temporaire. Hormis, au niveau, si je me trompe pas, ça ils disent pas, possiblement qu'au niveau de la santé, si tu as une contrainte temporaire, ils peuvent pas, tu peux pas aller à l'emploi. Donc, quelque part, il faut ben, 129$. Puis le 195$, si tu participes au programme, tu n'auras pas le choix de participer parce que si tu participes pas, tu n'auras pas d'argent de plus. C'est pas de même, hein? Mais là, tu vas en avoir un pour 6 mois. Après 6 mois, si tu n'as pas d'emploi, si tu n'as pas rien trouvé, tu n'en as plus. Au moins pour un autre an. Et là là, ça fait dur. Ça fait dur que ça fait dur. C'est n'importe quel gouvernement qui serait en place. C'est lui qui tient les ficelles. C'est qui les patrons? C'est nous autres là, qui payent. Là. Il y en a qui vont dire, ben c'est nous autres qui payent. Il faut qu'ils aient travaillé ces crises de style-là. Là. Ces lâches-là. Il faut donner les coups d'un cul qui a travaillé. Mais la plupart dans ces cas-là, ils peuvent pas travailler. Il y a des personnes qui peuvent pas travailler. Il y en a d'autres qui n'ont vraiment nécessaire d'avoir de l'aide sociale. Mais t'es pas tout le monde dans le même panier. Et ceux qui sont en recherche d'emploi, là, ils vont avoir un petit coup de main de 196$ pendant 6 mois. Là, le programme n'est pas installé encore. J'espère qu'ils vont mettre des réglementations au niveau des subventions salariales aux entreprises. Parce que, comme on disait tantôt avec ma femme, c'est que si, après un certain temps, l'employeur t'engage, mais au bout du terme où la subvention est donnée par le gouvernement, il va dire qu'il n'est plus beau de toi, s'il va en prendre un autre avec la même situation. Là, tu retournes encore dans le même système que était avant. Fait que les coupures à ce niveau-là, c'est zéro. Ça vaut zéro. C'est pourquoi qu'ils ramassent 20 millions pour équilibrer le budget. Fuck you, hostie. C'est pas ça qu'ils font. Ils se ramassent l'argent pour le... Mais oui. Ils ramassent les fonds, là, tu sais. Pour avoir un pays souverain. En tout cas, j'arrête là. Bon, disons qu'on va voir les choses, comment ça va s'écouler, là, cette affaire-là, là, avec Mme Maltais. J'espère qu'elle va changer de... Ça c'est plus structuré, là. Chris, ça n'a pas de bon sens. C'est des gens qui sont infortunés, qui vont se faire manger la laine sur le dos encore, là. Si ça reste comme ça, là, calvasse. Ça fait dur. Ça fait dur. Après ça, il va se demander comment ça se fait que le taux de criminalité va monter. Hein? Là, tout le monde va se mettre au pot, puis au ecstasy, puis toute la kit, là. Il va avoir droit une allocation spéciale pour les désintoxiquer. En tout cas, on va passer tout de suite au hockey, là. Parce que... OK, hier, il y a eu combien de games? 1, 2, 3, 4. 4 games.
Toronto, c'était télévisé, ça. Ils ont gagné 5-4 contre les sénateurs d'Ottawa. Ottawa, il a donné la fruste au Maple Leaf à la fin de la rencontre. Ça bougeait à bon tour. Les buts d'Ottawa, c'était Zibanejad, Smith son premier, il était temps. Alfredson puis Greening. Alfredson, il a fait son 5e. Greening, son 4e. Pour Toronto, c'était Bozak, McLeman, Van Rinsdijk. Il est carbu, il a rendu à 13 buts, petit quelqu'un. Kessel, son 6e, puis Kadri, son 10e. Kadri, il est où? Chicago a encore gagné hier, 3-2. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu encore en temps régulier. On y joue quand même un peu. Tu sais. Ensuite, Calgary a gagné contre San Jose 4-1. Ça vient de popper là, ça fait 2 games en ligne qui gagnent. Wow! Pour finir, Anaheim, les Ducks d'Anaheim ont gagné 2-0. Le blastage va à Hiller. Jonas Hiller, je pense c'est son nom. C'est quoi son nom? On va aller voir ça tout de suite. Son prénom. Jonas Hiller, c'est bien que je pensais. Ah, il m'en vient bon. De quoi? Tu pas vu le l'accident? Ok. Ben là, vraiment, je suis sur la vidéo. Je peux pas regarder bien, bien. Puis là, pardon? On va regarder ça tantôt. Au classement, il n'y a pas eu grand changement. Les Canadiens se trouvent au premier, malgré la défaite contre les Islanders. Boston, eux autres, ils ont perdu en prolongation, fait que ça fait un point. Ils ont un point derrière les Canadiens. Toronto, ils avancent aussi, là. Ils sont à 30 points. Et les bas de classement, ils montent tranquillement. Calgary, tantôt, je parlais, là, sont à 22 points. Ils sont 13e. Par contre, ils sont à 4 points du 5e rang, du 4e rang. 4 points du 4e rang. Tandis qu'à l'autre bord, Montréal, celui que, ça veut dire, il y a 30 points, ça veut dire, il y a 7 points de différence entre la 9e place puis la 5e place. Fait que, l'écart commence à faire, là. Puis au baseball, y a-tu quoi au baseball? C'est bien beau, là. Attendez, baseball. Baseball, ligue majeure. Ça, c'est les autres 40 ans, là. On est encore au cactus puis au pamplemousse. Il n'y a rien à dire pour tout de suite. Calvose. Il y a eu un festival offensif hier. C'est quand ça? Ben hier, non? Bon, c'est hier. Baltimore 11, les Blue Jays 10, le méchant festival. Boston, tabarouette, c'est une équipe ça cette année, dis-moi pas. Moi, c'est toujours les Yankees, mais ça fait une couple d'années, là, les Yankees. Ils sortent dans les séries, mais ça reste pas longtemps. Bon, ben c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour. J'aurais aimé parler
le sénateur conservateur, monsieur, comment il s'appelait donc, Boisvenu. Ça a l'air qu'il ne travaillera plus avec sa nouvelle blonde. Parce que sa nouvelle blonde a été transférée ailleurs. Oh! Bon, ben c'est ça. Salut tout le monde. À une prochaine.